Tuto. À ton tour. Alors moi j'ai que des consonnes, mais... Ah si, tiens. RGPD. Non. Non. Quoi? C'est GDPR. Franchement, c'est GDPR. Non, c'est RGPD. Non, Fab, c'est GDPR. Règlement général de la protection des données. RGPD. De toute manière, je comprends rien à tous ces termes. Joue tout seul. Non mais Julie, non mais reviens. Ok, c'est bien parce que c'est toi, Fab. Bon, là, RGPD. Ou GDPR en anglais. Ah, ok. D'accord. Ok. C'est un nouveau règlement européen qui vise à protéger les données personnelles des citoyens. D'accord, mais ça veut dire qu'en tant qu'entreprise, je vais devoir me mettre en conformité avec ce nouveau règlement? Oui. Oh. Non mais ça va aller, je vais t'expliquer. Ok. Déjà, avant toute chose, je vais t'expliquer ce que c'est qu'une donnée personnelle. Ok. Une donnée personnelle, c'est simple, c'est toute information qui concerne une personne physique. Et il y a plusieurs types de données. Ok. Tri des données, Laurent, 25 ans, marié, commercial, 06 32 14 49 77, données courantes. Julien, numéro de sécurité sociale 1 89 10 67 456 000. Données sensibles, l'art, parti politique, l'informatique, c'est trop cool d'être geek. Données ultra sensibles. Ah bah oui, Fab, merci, c'est beaucoup plus clair une donnée personnelle pour moi. Alors, il est aussi très important que tu comprennes comment définir les risques, menaces et impacts de ces différentes données. Non mais là je crois que je vais vraiment partir, je crois qu'on m'attend d'ailleurs. Non, tu vas voir, ça va aller. Il y a 3 types de risques. Ok. L'accès illégitime, la modification et la disparition des données. D'accord. L'accès illégitime, c'est par exemple un vol. Ok. La modification, ça peut être le changement d'un numéro dans un tableau, par exemple, un chiffre de numéro de sécurité sociale. D'accord. La disparition, ça peut être un bug informatique avec suppression des données. On vient de voir les risques auxquels sont confrontées les données personnelles de ton entreprise. Il va falloir maintenant te protéger pour être en conformité. Alors, les actions à mettre en place, elles doivent être proportionnées selon les risques et les impacts. Tu peux m'en dire plus là? Ouais. Je vais vous donner quelques exemples suite à un vol, une perte ou à des modifications de données. Prenons par exemple une personne qui reçoit un spam. Bon, son désagrément c'est quoi? Elle reçoit un spam. L'impact, négligeable. Autre exemple, votre prime d'assurance est augmentée. En termes de désagrément, c'est significatif, mais c'est surmontable. L'impact est limité. Exemple suivant, une interdiction bancaire. Les conséquences sont significatives, surmontables, mais avec des difficultés réelles. L'impact est important. Enfin, dernier exemple, le pire, enlèvement de l'un de vos proches. Les conséquences sont significatives et irrémédiables. L'impact est maximal. Mais Julie Fab, je sais pas ce qui s'est passé quand j'ai vu tes explications. J'ai vu tout noir, tout blanc. Fab. Oui. Maintenant que tu m'as dit ça, à partir de quand je dois mettre en place les actions pour me mettre en conformité dans mon entreprise? Dès que possible, les premiers contrôles et les premières sanctions vont être réalisés à partir du 25 mai 2018. Ah oui, d'accord. Bon, au-delà des sanctions légales, il peut aussi y avoir des sanctions en termes d'image, voire des sanctions financières. Imaginons que tu perdes les données d'une personne et que cette perte engendre des impacts. Son assurance, par exemple, pourrait se retourner contre toi. C'est vrai, effectivement. Et du coup, t'as des bonnes nouvelles pour moi, Fab? Bah oui, chez OCI, on a une équipe d'experts et un partenariat avec des avocats. Oh, génial! Et en plus, il y aura bientôt des événements sur le sujet. Super, je vais m'inscrire tout de suite.